commencé avec le lancement, c'était en 2006, c'était la fin de la transition. On était dans une période sécuritaire assez compliquée au niveau du pays pendant toute notre phase de déploiement. Donc, je dois encore féliciter tous les ingénieurs qui ont travaillé à l'époque dans des conditions très difficiles pour faire notre premier déploiement de réseau. Mais très rapidement, dès notre lancement, on a vu l'engouement des Haïtiens en général pour nos services et on a très rapidement dépassé nos objectifs. On avait un objectif initial d'avoir 400 000 abonnés en Haïti. On ne pensait pas qu'il y avait plus que ça. Mais très rapidement, on a vu qu'il y avait beaucoup plus. Et donc, je pense que même le jour du lancement, on a déjà décidé d'investir des montants supplémentaires pour augmenter notre capacité de réseau. Et donc, avec le temps, on a vu une très belle période de croissance entre 2006 et puis jusqu'au séisme de 2010, où nous avons investi principalement dans les villes de province et la capitale. Lors du séisme, c'était un moment très difficile pour le pays, mais également pour la Digicel. On a été très touchés. Mais plutôt que de nous baisser les bras, on a doublé en fait les efforts. Non seulement on a reconstruit ce qui avait été endommagé par le séisme, mais on a lancé un programme d'investissement le plus important de l'histoire de la compagnie, même au niveau du groupe, où on s'est énormément investi dans les provinces, dans les zones rurales plus reculées, et on a lancé le réseau 3G, le premier réseau 3G en Haïti. C'est à travers ce déploiement dans les provinces qu'on a pu croître notre base client d'environ 2 millions d'abonnés en 2010 à maintenant 4,5 millions d'abonnés en 2015 à ce jour. Pendant cette période-là, donc on a eu des beaux moments, surtout jusqu'en avril 2012, une très belle croissance, beaucoup de feedback positif de nos clients, une satisfaction générale sur notre comportement social également, la façon dont la compagnie opère, etc. Jusqu'au jour, quelque part, du rachat de Voilà, qui a été pour la compagnie et pour l'histoire de Télécom en Haïti un moment charnière. On avait, je le dis honnêtement, on avait sous-estimé quelque part la complexité d'intégration des deux réseaux en Inde. Donc, on a eu pas mal de problèmes techniques auxquels nos clients ont fait face. Et également, on a enchaîné avec un autre effort d'investissement, surtout au niveau de la capacité de notre réseau 3G, qui a malheureusement causé pas mal de problèmes à nos abonnés pendant une période assez longue. Sur une période d'1 an et demi, on a eu plusieurs périodes de 1 mois ou 2 mois où nos abonnés étaient affectés et où on a eu des problèmes. Maintenant, je pense qu'on est presque sorti de ce bourbier, de cette période difficile. On a terminé fin d'année passée le déploiement de notre réseau. On a continué à travailler sur les problèmes ponctuels qu'on voit dans certaines zones du pays, surtout à la capitale. Et on est devenu très ouvert à recevoir des critiques et des doléances de nos abonnés. Donc, on a ouvert tous les canaux possibles à travers les médias, à travers les social media, Facebook, Twitter, à travers une adresse spécifique qu'on a créée, noulapou@digicelgroup.com, ainsi que le service à clientèle, pour être beaucoup plus à l'écoute de nos abonnés, afin qu'on puisse résoudre les derniers problèmes et les satisfaire pleinement des services qu'on leur offre.